correction de l'exercice numéro 2 de la de la planche, excusez-moi, 50. Donc ici, vite fait, on lit rapidement. On applique une tension de 230 volts, 50 Hz entre les bornes d'un circuit comportant une résistance pure de 50 ohms en série avec une inductance de 0,2 Henry. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de marquer les hypothèses. Et une fois qu'on a marqué les hypothèses, faire le schéma. Et une fois qu'on a fait le schéma, répondre aux questions. Donc voilà. Donc là, j'ai marqué les hypothèses. Planche 50, il faudra mettre ça à chaque fois, voilà, le numéro de la planche. Et puis l'exercice numéro 2. Donc on avait 230 volts, c'est bien U, donc 230 volts. La fréquence 50 Hz, R 50 ohms et L 0,02 Henry. Le schéma, je l'ai abordé, mais je l'ai pas fini. Maintenant, il faut que je flèche. Alors pour flécher, je vais pas me casser la tête, on fait rapide. Hein. Donc je décide d'un sens de courant, droite-gauche, gauche-droite, j'en ai rien à foutre, c'est pas le problème. Donc là, on va aller de gauche à droite, par exemple. Donc voilà. Donc ici, je vais dire qu'il y a un courant. Alors la notation, on va prendre des lettres majuscules et ce sera évidemment les variables efficaces. Mais dans la réalité, quand c'est du courant alternatif, c'est des lettres minuscules. Même nous, on met lettres majuscules et on sait qu'on manipule des lettres, des variables efficaces. Et quand on va les additionner, ça sera des additions vectorielles. Il y aura des sens. Hein. Le R, il habitera ici sur cet index-là, et le XL, il habitera là où il y a l'index de ma main droite. Voilà, ça sera un angle droit. Voilà, rappelez-vous. Donc ici, pour faire simple, on va appeler ça I. Donc convention récepteur. Donc ici, on aura UR. Voilà. Alors on pourrait mettre le vecteur. Ouais, c'est pas con. Ah ben si, on pourrait mettre vecteur. Allez, tiens. Et puis là, on va marquer UL, UL ou UXL, comme vous voulez. UL, on va l'appeler UL, tout simplement. Bien évidemment, tout ça, cette tension, la tension totale ici, ça sera, on va l'appeler UZ, d'accord. On pourrait mettre un vecteur ici aussi, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a remarqué que UZ vecteur est égal à UL vecteur plus UR vecteur, voilà. Je vous le refais ici. Donc UR, je sais qu'il habite ici, donc c'est le vecteur UR. UL, on sait qu'il habite ici, et UZ, il sera ici. D'accord. Et puis là, il y a un angle phi qu'il va falloir déterminer, ainsi de suite, certainement par le calcul. Voilà. Donc ça, c'est le triangle des impédances, excusez-moi, des tensions. Bien évidemment, il est né des triangles des impédances qui avait R ici. Alors, je ne mets pas de vecteur. Et puis là, c'est XL. XL, on sait que c'est L qui multiplie oméga. Et oméga, d'où il sort? Oméga, on sait, est égal à 2 pi F. Donc, comme on a la fréquence en hypothèse, qu'on a noté en hypothèse, pour avoir oméga, il suffira de multiplier par 2pi. Rappelez-vous que oméga, c'est une pulsation, une vitesse qui sera constante parce que la fréquence est constante, et ça sera 2πf, et ça se mesure en radians seconde moins 1 par seconde. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est par seconde, divisé par seconde. Donc là, je viens de terminer le schéma. On me pose la question, faire un commentaire, ça c'est fait. Calculer la réactance inductive XL. Donc je sais que XL, donc la première question, XL est égal à L que multiplie oméga. Donc je sais que L c'est 0,2 et oméga c'est 2πf. Donc je continue, ça me fait L que multiplie 2πf. Et donc je reviens ici pour faire le calcul. Je prends L 0,2 multiplié par 2pi, multiplié par f, 50. D'accord? Alors, ce qui me fait 100pi, multiplié, alors 2 fois 50, ça fait 100pi, multiplié par 0,2. Est égal à 20pi. Alors, XL, soit on dit que c'est égal à 20 pi ohm, ce qu'on peut laisser, hein. Soit généralement on prend le pi et on dit que c'est égal à 3,14 et puis ça nous donne un chiffre avec un nombre avec une virgule. Donc 20 pi, ça me fait, on va faire ça vite fait, 20 multiplié par soit 3,14, soit shift pi, et le mien, oh là là, je l'ai oublié, ah, il est là, shift pi, hop là, ça me fait 62,83. 62,83 ohms. Alors la valeur exacte, c'est bien 20 pi, et la valeur approchée, ça sera 62,83. Donc nous, on va utiliser ça pour le calcul. Donc là, j'ai entouré le résultat. La deuxième question, c'est de calculer l'impédance Z. Alors Z, alors deuxième question. Alors Z, on sait que c'est dans le triangle des impédances. Hein, voilà. Hein. Donc l'angle phi, c'est le même, puisque c'est voilà. Pour passer de là à là, j'ai juste multiplié par I, donc, qu'il va certainement falloir trouver. Alors ici,
Donc là, on a Z et on a XL. Donc le théorème de Pitt, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Z carré est égal à R carré plus L oméga, le tout au carré. Voilà. Donc Z carré est égal à R carré, excusez-moi, plus XL au carré. Voilà. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est Z. Z est égal à racine carrée de R carré plus XL au carré. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Donc là, on revient. Donc je marque Z est égal à R carré plus XL au carré. Les 50, ben, c'était dans l'hypothèse. On avait les 50 ohms. Plus 62,83, c'est ce qu'on avait trouvé là. Donc voilà, on fait le calcul. Et en faisant le calcul, moi, je trouve... attention, mettez bien la parenthèse du C1. Je trouve quoi? J'ai pas demandé. Je trouve 81. 80. Je trouve 80,3 ohms à peu près. Il y a 29, ça fait 0,3 ohms. D'accord? Donc ici, on va marquer Z est égal à 80,3 ohms. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, on connaît R, on connaît XL, on connaît Z. Donc avec les lignes trigonométriques ou le théorème de Pythagore ou tout ce que vous voulez comme outil, on pourra avoir phi. Voilà. Donc dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on nous a demandé de calculer Z. Maintenant, c'est de calculer I, le courant commun. Alors pourquoi commun? Ben, il y a un petit bout de soleil là. Hein. Le courant, il est commun parce qu'il passe dans R et il va passer dans L aussi. Voilà. Donc le courant en ampères va passer dans R et dans L, enfin dans l'inductance. Donc ici, pour calculer I, ben, on va utiliser la loi d'Ohm généralisée. Hein. Vous connaissez que U égale RI. Là, c'est U égale ZI, U égale XI, ainsi de suite. Donc ici, ben, comme j'ai Z, ben, je vais calculer le Z global. Hein. Donc ça me fait que U égale Z que multiplie I. Donc I égale à U divisé par Z. Ce qui me fait U, on avait 230. Alors pourquoi je suis obligé de prendre Z? Parce que je connais que U total. Hein. Si je connaissais UR, je pouvais le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, je connais le U total. Donc ici, je sais, alors je le marque, on ne sait jamais. Hein. Donc ici, ça faisait 230 volts. Hein. C'est bien l'ensemble qui est alimenté en 230 volts. Donc 230 divisé par Z. Z, on avait trouvé 80,3. On fait le calcul. Et on tombe sur 201, 2,86 ampères. Quatrième question, on me demande le cosinus phi. Le cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Mais on sait que le cosinus phi est égal à l'adjacent, d'accord, côté adjacent sur hypoténuse, d'accord. Maintenant, si on regarde ici, quel est... Alors, en fait, je ne peux pas prendre ce triangle des tensions. Pourquoi? Parce que je ne connais pas UR et je ne connais pas UL. Je pourrais le calculer, hein, peut-être qu'on va me le demander. Oui, on me le demande après. Par contre, ici, je connais R, puisqu'on me l'avait donné, 50, hein, c'était en hypothèse. XL, je l'ai calculé, ça me faisait 62,83. Et Z, je viens de le calculer, 80. Et ça tourne. Hein, dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est bien l'hypoténuse. Et on trouve 80,3 ohms. D'accord? Donc nous, pour calculer le cosinus phi, on va utiliser le triangle des tensions. Donc ici, ben, le cosinus phi égale quoi? Ben, le côté adjacent, c'est R. Et l'hypoténuse, c'est Z. Est-ce que je connais R? Oui, 50. Est-ce que je connais Z? Oui, je viens de le calculer, 80,3. Je fais le calcul. Donc voilà le résultat. Alors, ça me fait 50 divisé par 0,62. Petite subtilité. C'est compatible parce qu'un cosinus, il doit se balader entre entre moins 1 et 1. Alors pourquoi? Ben, je vous le refais vite fait. Là, je fais un cercle trigonométrique. Voilà. Le cosinus, l'axe des cosinus, il habite ici. C'est ça, l'axe des cosinus. Là, on a notre 0. Là, on a notre plus 1. Et là, on a notre moins 1. Et le cosinus, il habite ici. Voilà. Donc maintenant, je trouve 0,62. Ben 0,62, c'est quelque part par là, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que l'angle, voilà. Maintenant, si je fais la projection, si je dis que ça fait 0,62, entre 1. Donc voilà, je pourrais calculer mon angle après coup. D'accord? Donc là, on me demande de calculer la puissance apparente. Attention, la puissance apparente, c'est bien S égale UI. C'est pas P égale UI. Hein. C'est S égale UI. On verra que P est égal à autre chose en alternative, excusez-moi, monophasé ou triphasé. Alternative continue, je dis n'importe quoi. Mais bon. Donc S est égal à UI. Ben, U, je connais, 230, et I, je viens de le calculer, 2,86. Ben là, c'est vite fait. Hein. Ça va faire 230 multiplié par 2,86. Donc après calcul, je trouve 657,8 volts ampères, parce que c'est bien des volts ampères. Donc, c'est ce que je disais. Ah, non, je ne l'ai pas dit. Je en parlerai tout à l'heure. Donc, ici, j'ai S est égal à 657,8 volts ampères. Je l'entoure comme ça. Pour le chercher, ça sera facile. Donc, dans le brouillon de tout à l'heure, je vous avais dit ici, on avait R, XL et Z. Il suffisait de multiplier par I
ici, multiplié par i pour tomber sur 1. Et là, ben, on remultiplie par i et on tombe sur le triangle des puissances. Donc le triangle des puissances, qu'est-ce qu'on a? Alors je le fais vite fait, c'est un brouillon. Hein. Donc ici, on a P, qui est la puissance de la résistance. Alors Q, qui est la puissance absorbée de la réactance, XL, d'accord. Et puis ici, bon, vraiment PQ, S, c'est ça. Et comme c'est le même triangle, enfin tout est parti des mêmes impédances de base, ben, ces triangles-là, on appelle ça, ils sont, c'est une homothétie, c'est-à-dire que ces triangles peuvent être très grands ou très petits l'un par rapport à l'autre, mais il y a quelque chose qui ne changera jamais parmi ces trois triangles, c'est bien l'angle phi. Phi, ça sera le même. Et le fait que ce phi soit le même, on appelle ça des triangles qui sont des triangles homothétiques, je crois. Donc voilà, rappelez-vous que phi c'est le même partout. C'est le voilà, ce sont des bébés de triangles. Voilà, l'ADN c'est bien phi. Il y a bien des parents qui sont beaucoup plus petits que les enfants. Pourtant, voilà. Donc à la question 6, on me demande de calculer P. Donc P, si je regarde bien, il est là. Donc, mais S, je le connais. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne trigo entre P et S? Eh ben oui, il y a cosinus phi. Alors je vous le fais vite fait. Hein. Donc P égale, j'en sais rien. Donc je sais que cosinus phi, est égal à P sur S. Maintenant, si je fais une transformation de cette formule, je veux récupérer P, ça me fait P égale S cosinus phi. Alors, P, excusez-moi, égale à S qui multiplie cosinus phi. C'est ce qu'on a vu, fiche 7. Donc ici, P égale à S cosinus phi. Alors, S, je le connais, c'est 657,8. Ah, est-ce que j'ai le cosinus phi? Oui, il est là. 0,62, multiplié par 0,62. On fait le calcul? Donc je trouve 407,8 watts cette fois-ci. Là c'était des voltampères et là c'est des watts. Hein. Donc dans le triangle ici, P c'est des watts, lui c'est des voltampères et là c'est des var. Maintenant la question c'est calculer Q. Alors on a le choix ici. On connaît P, on connaît S. On peut utiliser le théorème de Pitt ou bien passer par les lignes trigonométriques. Comme vous voulez, c'est un choix là, vous êtes libre, you are free. Alors, vu les questions, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc ici, le théorème de Pythagore, il nous dit quoi? Vite fait pour la question 7. Moi, je veux Q. Je sais que S carré est égal à P carré plus Q carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Hein. S carré est égal à P carré plus Q carré. Moi, je veux Q. Donc, Q égale quoi? Racine carrée, je le fais direct. Hein. Racine carrée de S carré moins P carré. Vous mettez la parenthèse, vous injectez les valeurs que vous avez trouvées. S, on avait trouvé 657,8 au carré, moins 407,8 au carré. Alors, rajoutez un 1, voilà. Mettez bien les parenthèses, on fait le calcul. Donc après le calcul, une fois que j'ai envoyé ça, je trouve 516,1 bar, grand V, grand A, petit R, cette notation-là, ou bien petit V, petit A, petit R. Voilà. Donc ensuite, la tension en bande UR. Comme on connaît I, il n'y a plus qu'à. Donc UR égale quoi? J'en sais rien. Donc ici, je sais que UR c'est celui-là. Il est traversé par I. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc ça me fait que UR égale à R que multiplie I. Le courant, on le connaît, on avait calculé 2,86. D'accord? Donc ça me fait R50 multiplié par 2,86. On fait le calcul. Donc on trouve après calcul que ça nous fait 143 volts. Ça c'est la tension bande de la résistance. On me demande la tension bande UL. Eh bien pareil. Donc UL est égal à XL fois I. C'est pas L fois I, c'est bien XL. XL est en ohm. Ici c'est des ohms fois des ampères, ça donne des volts. Et là des ohms fois des ampères, ça donne des volts. Si vous multipliez par L, ça n'a pas de sens. Parce que des henry fois des ampères, ça donne rien du tout. Hein, on est d'accord. Hein. Donc ici, XL, on l'avait chopé 62,83, ou bien 20 pi, c'est comme vous voulez, hein, c'est au petit choix, voilà. Donc on fait le calcul. Là, voilà ce que je trouve. Alors je pousse des volts. Je pousse le calcul, enfin la précision à deux chiffres derrière la virgule, alors, pour vous montrer qu'en utilisant le théorème de Pitt, on va retrouver UZ, d'accord? Donc ici, UZ, c'était 230, c'est ce qu'on nous avait donné au départ. Donc là, c'est une aparté, hein, c'est juste pour que vous compreniez. Hein. Donc ici, j'ai UZ qui est égal à 230, et d'après le schéma, on pourrait dire que UZ est égal à UL plus UR. Alors, le TB qui additionne directement 143 plus 179, ça fera pas 230. Hein. Donc là, je l'ai fait bête et méchant, et je trouve 332. Rien à voir avec 230, on est d'accord. Donc là, il faut utiliser le théorème de Pitt.
Donc là, je vous ai écrit, on sait que UZ est égal à 230 volts, c'est ce qu'on nous a donné dès le départ, on est d'accord. Cette fois-ci, je me pose la question, est-ce que c'est une question subsidiaire, hein, enfin un résultat subsidiaire, c'est pas demandé dans l'exercice. Est-ce que UZ est égal, alors je sais que UZ, vecteur, est égal à UR, vecteur, c'est des vecteurs ça, excusez-moi, putain, je t'ai et vecteur. Ça, c'est la réalité. On verra plus tard que c'est des courants, des courants et des tensions instantanées. On peut écrire avec des petites lettres. Mais nous, en bac pro, on va écrire somme vectorielle. Et cette somme vectorielle, c'est un triangle rectangle. Triangle rectangle. Bon, on utilisait quoi comme outil, nous, voilà. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore. Et Pythagore, il me dit quoi? Que dans un triangle rectangle, c'est ça. Et je dois faire ça. Alors, on devait trouver 230. J'ai fait le calcul. Ça, c'était le calcul au départ de Teubé. On trouvait 322, ça n'avait pas de sens. Rappelez-vous. Et là, si je fais ça, je trouve 229,7. Si ça, c'est pas proche de 230 volts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, pourquoi on trouve 0,7? C'est parce qu'on n'a pas pris 20 pi au départ, c'est tout. Mais bon, c'est tout bon. C'est impeccable. Donc, en alternatif, on ne peut pas additionner linéairement. Les tensions aux bornes de résistance, oui. Les tensions aux bornes d'inductance, oui. Mais les tensions de résistance plus inductance ou réactance, ces réponses, c'est non. Donc là, on nous demande de calculer les lignes trigonométriques restantes. Donc on nous mène un petit peu, on nous demande soit d'utiliser le triangle des, comment on appelle ça, des impédances, le triangle des tensions parce qu'on connaît UR et UL puisqu'on vient de le calculer, et puis UZ. Et là, Q, on l'a calculé. On peut utiliser les trois en fin de compte. Donc je vais vous faire un melting pot et on choisira celui qu'on voudra. D'accord? Donc il faudra calculer sinus. Alors, cosinus, on le connaît déjà. Il fait 0,80, je sais plus combien. Ah, excusez-moi. Il fait 0,62, excusez-moi. 0,62. Donc là, je vous fais le total. Et puis, on choisira celui qu'on veut pour calculer. Donc, on reprend. Donc, ici, le cosinus, c'est R sur Z. Ici, ça sera UR sur UZ. Et puis là, ça sera P sur S. Donc, c'est ce que j'ai marqué là. Le cosinus fait R sur Z. Voilà. Alors, R sur Z pour ce triangle-là, hein, d'accord? Ou bien UR sur UZ, ou bien P sur S. C'est ce que j'ai marqué là. Donc normalement, quand vous choisissez celle-là, ou celle-là, ou celle-là, vous devriez trouver 0,62, parce qu'on a trouvé 0,62. Ensuite, pour le sinus, c'est le côté opposé, c'est XL sur Z. Donc XL sur Z, ou bien UL sur UZ, ou bien Q sur S. Ah ouais, j'ai oublié, à chaque fois c'est homogène. Hein. Si vous faites en ohms, il faut que ce soit des ohms sur des ohms, ou des volts sur des volts, ou des puissances sur des puissances. Parce que le cosinus phi, le sinus phi et la tangente phi sont adimensionnels, n'ont pas d'unité. On est d'accord? Et la tangente, SOHCAHTOA, hein, vous connaissez la définition, c'est XL sur R, UL sur R, ou bien Q sur R. Alors maintenant, on est libre. Non, là, on sait que c'est ça fait 0,62. Mais on peut le faire avec P et S, on l'avait fait avec R et Z, si mes souvenirs sont bons. Avec P et S, on avait P407, on vous le fait, je vous fais direct. Hein. Donc on avait 407, vite fait, hein. 407,8 divisé par S 657 divisé par 657,8. Normalement, on devrait trouver 0,62. Voilà, 0,619. Hein. Voilà, c'est bon. Donc ça marche. Donc voilà les résultats. Hein. Cosinus phi compris entre moins 1 et 1, sinus phi entre moins 1 et 1. Alors sauf que le sinus, j'ai oublié. Donc ça, c'était le cosinus. Le sinus, il habite ici. Donc là, il y a toujours le 0, c'est le même 0 pour les deux. Et là, ça sera le plus 1 du sinus, et là, ça sera le moins 1 du sinus. Voilà. Et puis la tangente, elle habite à l'infini, hein, parce que c'est quelque chose qui est tangent ici, ça peut aller très très loin. D'accord? Donc ici, c'est plausible. Je pense pas que ce soit trompé. Ensuite, les résultats, moi j'ai pris 2 chiffres derrière la virgule, donc le résultat, il va être approximatif. Hein. Donc maintenant, si on cherche, apparemment, je vous demande de calculer l'angle. Eh ben, pour avoir l'angle ici, il suffit de cos moins 1 de 0,62, ou sin moins 1 de 0,78, ou tangente moins 1 de 1,26. Vous devriez trouver à peu près le même angle. Donc là, je l'ai écrit, j'ai mis phi, l'angle que je cherche, c'est cos moins 1 de 0,62, à peu près égal à sin moins 1 de 0,78, ainsi de suite. Donc je vais mettre les résultats ici, on va voir si on a trouvé à peu près la même chose. Alors, je serai en degrés pour ma calculatrice. Voilà le résultat que j'ai trouvé, 51,68 en passant par ça, par le cosinus, moins 1. Là, en passant par le sinus moins 1, je trouve 51,26, et là, 51,56. En gros, l'angle, il fait 51 degrés. Donc là, j'ai tracé un cercle à l'arrache, hein, pour que vous compreniez. Là, j'ai 0, là, j'ai 1, là, j'ai moins 1, moins 1. Ça, c'est l'axe des cosinus. Là, j'ai 1, ça, c'est l'axe des sinus. Là, j'ai moins 1. Et j'ai vu que j'avais 51 degrés des brouettes, hein, donc je vais prendre un rapporteur, c'est juste pour
fixer les idées, hein. Là c'est tout tordu. 50 degrés, c'est à peu près par là, quoi. 51, ça fait à peu près là, quoi. Donc ici, voilà mon angle phi, qui fait 51 degrés. Puis on me le demande en radian. Alors, deux choses l'une. Soit vous transformez votre calculatrice, vous la mettez en mode radian, soit vous dites, je sais que, une autre astuce, hein, je sais que pi, c'est 180 radians, divisé par, excusez-moi, pi c'est 180 degrés. Et moi, ce que je cherche, c'est 51 degrés. Donc là, je mets 51 et je cherche cet angle-là. Et donc, je fais le produit en croix, tout simplement. Donc, j'ai deux égalités. Je sais que pi divisé par 180 est égal à ça. Et ça, c'est les proportions. Donc, maintenant, si je cherche x, ça me fait x égale quoi? Eh ben, 51 pi divisé par 180. Et ça va me donner l'angle en radians, puisque là, sur le numérateur, j'ai mis les radians. D'accord? Donc, ça fait 51 pi, vite fait, 51 shift... donc, ça me donne 0,89 radians. Donc là, j'ai fait 51 pi divisé par 180, ça fait 0,89 radians. Alors maintenant, comment on peut l'avoir autrement? Ah, excusez-moi. Donc là, je fais Shift Mode. Je me mets en radian. OK. Et puis là, je fais hop, 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 et hop, excusez-moi. Donc là, je suis en radian et j'ai plus qu'à faire Shift cos -1 de 0,62. On avait 0,62. Hein. D'accord, hein, ici. Donc là, en degrés, ça faisait 51 degrés. Et là, ça nous fait alors 0,90. Et moi, j'ai trouvé 0,89. Voilà. C'est pas mauvais. D'accord? Voilà. Donc, l'angle phi entre I et U. Donc ici, ça sera UZ. D'accord? Et là, ça sera le courant I qui est ici. Et l'angle phi ici, il fait 51 degrés. Et on va bien de I vers U. Tout le temps. De I vers U. Donc, phi de I vers U. D'accord? Hop, hop, hop. On devrait mettre marqué U et comme ça, vecteur, vecteur. Ça nous fait 51 degrés, ce qui nous fait 0,9 ou 89 radians. Voilà la réponse.